Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous une notion qui est la mission de vie. Comment réussir à trouver sa mission de vie? Alors en fait, pourquoi je veux aborder ce sujet, cette question, ce concept, enfin là derrière on pourrait mettre un certain nombre de termes, eh bien tout d'abord parce que je vois en fait fleurir sur YouTube un certain nombre de vidéos qui expriment comment faire pour trouver sa mission de vie, qui parlent de mission de vie, qui s'interrogent sur la notion même de mission de vie, etc. Et en fait, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, tout bêtement, et en même temps parce que quelqu'un, lors du questionnaire, m'a posé cette question et m'a demandé... J'ai suivi une formation pour devenir coach et je me demande comment faire pour aider et accompagner mes clients dans cette notion de coaching de vie, comment faire pour trouver sa mission de vie. Et en fait, c'est une question qui, évidemment, est très large, on pourrait même dire un tout petit peu compliquée, comme je viens de le dire, parce que plein d'approches sont possibles sur cette notion même de mission de vie. Moi, j'aurais tendance à vous renvoyer à des notions liées à l'enfance, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous faisait rêver, qu'est-ce qui vous faisait vraiment triper lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez tout jeune et que vous aviez encore cette magie dans les yeux. Qu'est-ce qui vous faisait vraiment sourire? Qu'est-ce qui vous faisait lever le matin? Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Quel est le monde imaginaire que vous aviez pu créer lorsque vous étiez enfant? Et là, on va commencer à se rapprocher un petit peu de nos valeurs ou de nos croyances profondes sur ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est faux, pour soi bien évidemment, hein, parce que tout ça, ce sont des notions qui sont liées à notre propre interprétation du monde. Et en fait, petit à petit, en s'interrogeant, c'est donc une question ouverte et c'est donc une question, lorsque vous la posez à des clients, si c'est dans un cadre d'accompagnement, c'est pas forcément une question qui va amener une réponse immédiate, bien au contraire, c'est plutôt une question qui va ouvrir un champ de perspective et qui va donc ouvrir un champ de réflexion chez votre client, à savoir, qu'est-ce qui, moi, lorsque j'étais enfant, me boostait, me motivait, me faisait sourire, me faisait rêver, quelle était ma baguette magique à moi lorsque je pouvais bouger cette baguette dans les airs, qu'est-ce qui se créait sous mes yeux? Est-ce que j'adorais aider les autres? Est-ce que j'adorais au contraire faire des puzzles, réfléchir, les maths, ou au contraire écrire? Quels étaient les comportements, les activités que j'adorais faire lorsque j'étais enfant? Et ça, en fait, ça va être un premier pas. C'est un petit peu comme si on était sur une échelle et qu'on allait monter petit à petit vers cette fameuse mission de vie. Puisque ce que j'adore faire, je vais m'amuser à le refaire. Alors, ça peut paraître tout bête, mais l'idée, c'est de retrouver ses yeux d'enfant, pour éviter de rentrer dans un schéma un petit peu trop mental et une réflexion d'adulte qui va en fait nous éloigner du rêve. Parce que malheureusement, lorsqu'on grandit, eh bien, on s'éloigne, pour certains en tout cas, de ce monde du rêve, de ce monde de l'imaginaire, de ce monde de l'impossible qui est possible. Et l'idée de remettre ces yeux d'enfant, de remettre ces yeux de nouveauté, de neuf, de s'émerveiller pour tout et n'importe quoi, fait que certaines choses que vous pensiez impossibles vont redevenir possibles parce que vous avez à nouveau ces yeux d'enfant et que donc vous allez flirter, entre guillemets, avec quelque chose de nouveau. Alors, pour continuer sur cette échelle et pour continuer à grimper sur cette échelle, c'est là où après s'être questionné sur ce qu'on a envie en tant qu'enfant, on va s'interroger ensuite sur qu'est-ce qui, là maintenant au quotidien, nous bouge, nous booste, nous fait envie, nous fait rêver, ou au contraire, qu'est-ce qui nous ferait rêver? Parce que souvent vous allez vous rendre compte que des gens qui s'interrogent sur la mission de vie sont des gens qui sont souvent un petit peu perdus, parce que des gens qui sont en pleine bourre, super éclatés, super fun, dans le sourire perpétuel, dans l'échange perpétuel, dans le bien-être, dans le bonheur, sont rarement des gens qui s'interrogent sur leur mission de vie, parce que souvent sont des gens qui l'ont trouvé, leur mission de vie. Et c'est parce qu'ils l'ont trouvé qu'ils se trouvent dans cette notion de bonheur, de partage, d'évolution personnelle, d'élévation, on pourrait dire spirituelle. Ils ont trouvé leur mission de vie et c'est pour ça qu'ils se trouvent dans cette situation. En tout cas, pour tous ceux ou pour la plupart de ceux que j'ai pu rencontrer. Donc,
ceux qui vont vous poser la question ou qui vont vous amener à vous interroger, à savoir, tiens, ce serait intéressant peut-être d'aller le questionner ou d'aller éveiller chez lui cette recherche de cette mission de vie, le pourquoi il est ici et qu'est-ce qu'il peut ensuite transformer d'un petit peu plus grand que lui-même. Eh bien, je vous encourage à utiliser cette petite échelle avec ces quelques marques. Donc la première, c'est en tant qu'enfant, retrouver les yeux d'enfant, de retrouver ce qu'on aimait faire quand on était enfant, de retrouver des souvenirs agréables, de se remettre dans cette situation confortable et agréable de l'enfance, en espérant bien évidemment que cette personne aura vécu une enfance, je dis pas forcément merveilleuse, extraordinaire, mais en tout cas que dans cette enfance, elle puisse retrouver des moments de joie et des moments de découverte, des moments où cette fameuse réalité et cet imaginaire étaient intimement reliés, parce qu'un enfant, vous lui donnez une voiture, il va s'imaginer des bandits, des voleurs, ou alors une poupée qui va pouvoir faire un défilé de mode je ne sais quoi dans les yeux de cet enfant. Tout est possible avec son imaginaire. Donc l'idée c'est de retrouver cette notion-là et ensuite de se projeter, de faire un pont vers le présent. Qu'est-ce que j'aime faire, ou alors qu'est-ce que j'aimerais faire, quelles sont les choses qui me motivent, ou alors quelles sont les personnes peut-être que je peux envier de par leurs actions, de par peut-être les choses qu'ils réalisent au quotidien. Est-ce que c'est des personnes qui voyagent beaucoup, est-ce que c'est des personnes qui donnent de leur temps, est-ce que je suis très motivé par le médecin du monde, est-ce que je suis très motivé par, ou est-ce que je suis vraiment inspiré par des gens comme l'abbé Pierre, comme Nelson Mandela, comme des gens avec des personnalités aussi incroyable, et justement, est-ce que j'arrive à me souvenir de quelle est la personne qui m'inspire le plus à l'heure actuelle? Souvent, vous allez vous rendre compte que c'est une question qui n'est pas si simple que ça hein, pour quelqu'un qui est en recherche de cette voie de mission de vie, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de réaliser de plus grand que moi. Et bien souvent, ce qui est déjà un peu bloquant, c'est de s'interroger sur un modèle, un mentor, quelqu'un vraiment qui nous inspire au quotidien. Il peut y en avoir bien évidemment plusieurs, et quel serait ce personnage, imaginaire ou non, qui représente cette forme d'expérience ou cette forme de direction, de but que j'aimerais atteindre moi-même en ayant le même type de valeur. Et ça va nous interroger sur le maintenant. Donc on a les yeux de l'enfant, on a le maintenant, un mentor, quelqu'un qui a des valeurs qui nous ressemblent, etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais transformer? Et lorsque vous avez ces fameuses trois étapes du passé, du présent et du futur, eh bien vous allez voir qu'il y a une forme de cohérence qui commence à s'installer et quelque chose qui va commencer à émerger. Et dans cette fameuse réflexion, parce que là on est vraiment dans un brainstorming personnel, parce que l'idée n'est pas de le partager forcément avec plein de monde tout autour. Évidemment votre client va le partager avec vous, ou vous allez le partager avec votre coach, hein, si vous êtes en train de vous faire coacher. Et l'idée c'est d'être dans cette réflexion perpétuelle de cette avancée. Passé, présent, futur, et petit à petit vous allez voir que la mission de vie se dessine. Et là, je ne peux pas répondre à la question comment faire pour trouver sa mission de vie, parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a une multitude de chemins pour arriver à répondre à cette question et à trouver cette mission de vie pour chacun d'entre nous. Donc, je le répète, pour moi, les trois étapes importantes, c'est s'interroger et retrouver les yeux d'enfant de l'impossible qui devient possible. S'interroger le maintenant, quelles sont les personnalités, les personnages imaginaires, les personnages réels, qui pourraient représenter une forme de mentoring, quelqu'un qui m'inspire au quotidien, quelqu'un qui réalise des choses que je trouve admirables, et qu'est-ce que comment ça me projette dans le futur? Comment est-ce que je pourrais soit ressembler à ce mentor, soit en tout cas trouver ma propre voie pour transformer cette inspiration en action et en réalisation dans le futur. Et c'est là où vous avez les premières bases de cette fameuse mission de vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'en tout cas elle vous guidera, qu'elle vous accompagnera, que vous pourrez réfléchir à votre mission de vie si vous ne l'avez pas encore trouvée, ou peut-être dans les commentaires partager avec moi le comment vous-même vous avez trouvé votre mission de vie. En attendant, je l'espère, je vous accompagnerai encore pendant un certain nombre de vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Confidence de Coach. Là, vous allez avoir un bouton sur la vidéo pour vous abonner et partager sur les réseaux sociaux cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la à vos amis et puis, bien évidemment, proposez-leur de s'abonner à la chaîne Confidence de Coach. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. À très bientôt. Bye.